Alors ça me fait rire parce qu'en fait j'ai fait ça parce que je trouvais que c'était sympa, parce qu'en fait je déteste ma table. Et vous voyez à côté en fait c'est le bordel. Voilà, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Si tu ne connais pas l'infusion au bourgeon de sapin, je t'invite à tester. Alors déjà, ça te donne des petites vibes d'hiver. C'est génial pour sortir tranquillement de ce temps pourri. Alors ça dépend où tu habites évidemment. Mais non, le goût est super et du coup, le pain, c'est super bon pour les voies respiratoires, pour la toux, les maux de gorge, mais ça a également des propriétés apaisantes. Donc je t'invite à tester, tu peux aller en forêt, en fait, c'est les petits bourgeons tout nouveaux, tout verts, clairs qui sortent, mais évidemment, renseigne-toi bien avant d'en cueillir. Salut et bienvenue sur la chaîne Le Club V, c'est Hélène et aujourd'hui je suis ravie de te retrouver chez moi en tenue du dimanche après 2 heures de ménage et de rangement. Alors je voulais te parler d'un truc par rapport au Club V. Il y a un petit changement qui va s'opérer sur cette chaîne et la direction que j'ai envie de prendre en ce moment. Alors si tu as fait attention aux vidéos et aux posts Instagram, tu as dû voir que le Club V est revenu à 100% sur des recettes, alors qu'avant je partageais un petit peu d'autres découvertes, que ce soit des livres, ce que j'ai pu tester, des soins et tout ça, machin, parce que j'avais envie de vous partager un petit peu mon quotidien. Sauf qu'il y a quelques mois, après quelques conversations avec d'autres personnes et moi-même, et le fait que je m'intéresse encore plus à d'autres sujets, notamment la sonothérapie, j'avais commencé à en parler en fait beaucoup sur les réseaux sociaux et c'était un événement en ligne que j'avais co-créé avec d'autres personnes. Et en fait, je me suis dit au bout d'un moment, mais les gens qui me suivent vont rien comprendre. Pourquoi la meuf, elle nous parle de bol de cristal et puis de recettes véganes et tout ça, nanana. Donc en fait, j'ai créé un autre compte Instagram. Sauf qu'au début, j'étais motivée, j'ai commencé à écrire pas mal de choses. Et en fait, qui dit un deuxième compte, faut savoir que Club V, je suis déjà sur beaucoup de plateformes. Ça demande énormément de temps. Et en fait, c'est comme si je créais un autre business. Et donc, j'ai pas eu le temps de développer comme je voulais. Et là, cette semaine, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais alors, quelle direction je prends? Parce que ça me laisse une frustration derrière. J'ai envie de partager, mais tellement de choses qui m'aident à avancer dans ma vie, des remises en question, des clés pour vous aussi, en fait, débloquer peut-être certaines choses comme moi, ça m'a aidé. Et je me suis dit, mais le club V, c'est quoi? C'est moi. Et je ne suis pas que des recettes véganes. Et en fait, loin de là, c'est une partie de ma vie, évidemment. Ça a été quelque chose de très important il y a plusieurs années. Maintenant que moi, ça roule au niveau de l'alimentation et que je sais comment gérer, je m'intéresse également à d'autres façons de me sentir mieux dans ma peau, dans ma tête, dans ma vie. Et je suis une touche à tout. J'aime découvrir plein de choses. Vous êtes d'ailleurs nombreux à me l'avoir dit en message privé. C'est fou parce que je m'en rends pas compte. Moi, j'ai toujours été comme ça. Et d'ailleurs, ça a été un gros problème dans ma vie plus jeune. Et on s'en rend pas forcément compte. Mais de me dire, Hélène, t'arrives même pas à rester concentrée sur une chose pendant plusieurs années, arriver à la maîtriser à fond et tout ça. Au bout d'un moment, t'arrêtes. Et pour moi, c'est un sentiment d'échec. Vraiment, c'est très récent que je me dis, mais c'est comme ça que j'apprends à me découvrir. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est au fur et à mesure des rencontres que j'apprends à grandir, que ça me débloque certaines choses aussi. Et je suis quelqu'un de très cyclique, j'ai des phases aussi où je vais avoir plein d'énergie, je vais avoir envie de faire plein de choses. Et des phases où très cocooning, des fois avec le moral moyen, en mode lecture ou même des fois en fait j'ai envie de rien, je peux passer une semaine à traîner sur mon téléphone et c'est tout. Donc voilà, j'apprends à découvrir un peu ces cycles, à les écouter, apprendre à surfer sur ces vagues. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un livre qu'il faudrait que je lise, que j'ai depuis des années, il faudrait que je vous en parle. J'avais commencé, il est génial. Bref, j'ai plein de choses à vous partager et ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant le Club V, pour le moment, je suis dans cette phase où j'ai envie de faire ce qu'on appelle des weekly vlogs. C'est vous partager un petit peu ce que je vis dans ma semaine. Alors que ce soit des activités, l'introspection, des
des prises de conscience, des petits messages à vous faire passer. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait de la poterie et c'est un truc assez incroyable. J'ai rencontré et j'ai sympathisé avec un gars du Guatemala. Vous avez suivi ma story, j'ai découvert comment faire un cacao à partir de fèves torréfiées. Et on a décidé de faire une vidéo ensemble et on va vous parler de ce pays et des fèves de cacao et tout ça. Et j'ai envie de vous faire des vidéos comme ça avec toutes les personnes que je rencontre qui elles aussi ont des choses à vous partager. Et moi aussi, ma vie à Tallinn, en Estonie, c'est quand même pas hyper courant, les gens qui habitent en Estonie. Et c'est un pays incroyable. Mes voyages, je prévois un road trip en van et j'ai envie de vous partager tout ça. Donc voilà, ma vie est faite de pleine de facettes comme la tienne. Donc voilà comment ça va se passer dans les prochaines vidéos. Et je dis pas que dans quelques mois, eh ben, je reviendrai pas à un format différent et tout ça. Je pense que vous avez vu d'autres personnes. Il y a également d'autres marques en fait qui ont évolué. On reste pas figé. Je ne suis pas la même personne que il y a 6 mois, il y a 5 ans quand le club a été créé. Donc on évolue. Et donc la chaîne évolue par conséquent elle aussi. Assez de blabla. Je vais me préparer parce qu'aujourd'hui je pars en forêt. C'est à 2h30 de Tallinn et je vais faire du kayak. Si vous avez suivi l'année dernière, ça a été une catastrophe avec mon ami. On s'était renversé dans la rivière à 2-3 degrés. Je vous raconte pas la claque. Depuis, ça m'a quand même cassé vachement de barrières en me disant c'était pas si terrible, j'ai pu le faire. Vous vous rendez compte, il a fallu que je me renverse dans l'eau pour me dire que ça va en fait, j'ai survécu. D'ailleurs, je vous parlerai des bienfaits du froid sur le corps, c'est assez incroyable. Je file et je vous embarque avec moi. Bon voilà, après 2 allers-retours à la maison, parce qu'on oublie toujours des choses, c'est parti. En voiture, Simone. Bon voilà, on vient de se garer. Faut savoir que mon pote a son permis depuis peu et que son premier véhicule, c'est un van. Donc la gestion de l'espace est compliquée quand tu es jeune conducteur. Et on était sur une grande route et il a pris un petit chemin, trop vite, trop large. On a commencé à voir les 2 roues qui basculent dans le fossé. Avec le stress, il a accéléré. Je me suis dit, on va finir dans le ravin, mais de l'autre côté. Bref, on s'est arrêté, petit coup de stress quand même, on s'est senti basculer. On repart et genre 1 minute après, on était sur la grande route. Faut savoir qu'en Estonie, ils doublent beaucoup. Ils roulent vite, ils doublent énormément. Et généralement, je crois que j'ai vu jusqu'à 3 voitures, hein, ils doublent d'un coup. En même temps, les routes sont très grandes, très dégagées. Sauf qu'en fait, là, on roule assez vite. Et il y a une voiture en face qui roule assez vite sur la même voie que nous. Et là, je te jure, t'agrippes tout ce que tu peux. Je lui dis ralentis, ralentis, ralentis. Et en plus, là, tu te dis, putain, quand t'es jeune conducteur, t'as pas les mêmes réflexes. Enfin, on a commencé à se déporter un peu. Et là, mais en fait, je te jure, on s'est arrêté après, comme ça. Ça fait 45 minutes que ça s'est passé. Je suis lessivée. C'était trop rapproché, les 2 événements. L'ambiance est électrique. J'ai envie de lui dire à mon pote, t'es tendu, Natacha. Mais il est pas francophone, donc du coup, la blague ne passera pas. Donc bref, là, on va se préparer pour partir en randonnée. Avant, on reprend des forces. Savais-tu que les chips et le houmous, c'est un combo de dinguerie? En Estonie, il y a une organisation qui s'appelle RMK et qui gère les sentiers forestiers. Des sentiers, il y en a partout l'Estonie parce que c'est un pays très nature. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment super bien organisé. Alors il y a toujours des barbecues, souvent des tables comme ça, couverts ou sinon que des bancs. Et des cabanes où il y a du bois mis à disposition gratuitement. Et on peut trouver également des petits chalets pour pouvoir poser son sac pour dormir pour la nuit, et également des toilettes sèches. Et regarde, là tu ne te vois pas faire un barbecue ici. Bon, peut-être que si t'as pas l'habitude, la neige ça peut te refroidir, mais je t'assure que c'est vraiment magique.
Alors c'est drôle, c'est vraiment en Estonie où j'ai fait le plus de barbecue de ma vie, et notamment en hiver. Donc là, on est sur un lac et on va faire du kayak dans une rivière. Now you maybe want to explain why to dumb people are doing kayak in April with What? 4 degrees. Yeah, because it's fun. Sure. We're having fun. Actually, Yes. while I'm talking, we're going back. Sure. Bye. Yeah, thanks for the explanation. Bon, en attendant qu'on trouve la route sur le GPS, on s'est coincé dans les branches. C'est très joli, on voit pas, mais il y a des petites boules rouges. Bref, au coucher du soleil, je voulais vous expliquer pourquoi on est à Soma. Donc Soma, en estonien, ça veut dire marécage, quelque chose comme ça. En fait, c'est une grande forêt qui est immergée par l'eau. Et en fait, en hiver, c'est gelé. Et au printemps, quand il commence à faire chaud, ça fond. Et du coup, avec la fonte de la glace et de la neige, la forêt est donc immergée et on peut faire du canoë-kayak, parce que je ne sais toujours pas la différence entre les deux, dans la forêt. Bon, là, ça envoie quand même du lourd. On a un ciel bleu assez incroyable entre les branches. C'est magique. Et apparemment, quand c'est calme, à la tombée de la nuit, il y a des castors. Donc c'est bon, on est à terre. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de tester le kayak au coucher du soleil. Les couleurs sont incroyables. Un autre truc, si vous voulez voir la solidité de votre amitié ou de votre couple, c'est vraiment la bonne solution. Alors personnellement, tous les deux, on n'a aucune coordination. C'est une catastrophe. Ça pousse vraiment à être dans l'écoute et à prendre sur soi. Et alors, je vous dis pas dans une autre langue, surtout quand on connaît pas tout le vocabulaire. C'est folklore. Et dire que l'année dernière, en rigolant, on se disait ouais, on va faire l'Amazonie et tout, nanana. Il y a plus de risques qu'on s'entretue que qu'on se fasse bouffer par un pierre là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Là, on est sur une petite météo parfaite pour faire un barbecue. C'est parti. Donc là, c'est les toilettes sèches, là, le bois, là, le barbecue. On va se poser pour manger. On va rester près du feu, on va pas se mettre sur la table de camping. Et là, c'est le coin, en fait, où on était venu l'année dernière. C'est très archaïque, hein. Donc, on avait les sacs de couchage. Attention, on a envie de lire un petit Victor Hugo. Et en fait, on était monté à l'étage. Et il avait fait tellement froid pendant la nuit que je m'étais mise dans la voiture. Bah, évidemment, je ne pouvais pas mettre le chauffage. Enfin, il faisait... Je crois que j'ai jamais eu autant froid de ma vie. Et d'ailleurs, on avait une bouteille d'huile d'olive pour faire les grillades. Et elle avait congelé. Littéralement, je mens pas, il y avait un glaçon dedans. De ma vie, j'avais jamais vu de l'huile d'olive congelée. Et c'était vraiment la pire nuit. Donc le lendemain, en fait, on avait réservé.
un hôtel parce que c'était impossible de repasser une autre nuit. Donc c'est pour ça que ce soir, on va pas dormir ici. Ça nous a tenté parce que franchement, c'est super agréable d'être au bord de la rivière, mais une fois pas deux. Bon, bah, il y avait des braises d'un précédent barbecue. Ce qui est très con, hein, d'ailleurs, pensez à bien éteindre vos barbecues quand vous partez. Les braises, ça peut être dangereux. Et là, une bonne technique à l'ancienne, on utilise un couvercle de Tupperware. Simone is on fire. Tout est parfait. Le feu, les légumes qui grillent, le bruit de la rivière qu'on n'entend pas trop, la lune. Et on a amené un télescope et on vient de voir la lune de super près. C'est si beau. So, on se régale. Ah, you have to learn that one. C'est super pour apprendre à manger en conscience et tranquillement. Je vous conseille. Donc sinon les champignons c'est super bon, mais alors on a la dalle. Merci. Et voilà Ricky que je garde pendant quelques jours et qui adore venir me réveiller pour que j'aille le promener. Bon bah là on est dans une situation typique où Ricky ne veut pas bouger. On a des marquages au sol, ils vont faire des travaux dans ma rue. Impossible de marcher plus loin que là, de dépasser les voitures. Il fait pipi et c'est tout. Après il commence à trembler, il est stressé et en fait il veut rentrer. C'est compliqué. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle les fleurs de Bach. Donc je les ai personnellement utilisées il y a quelques années et j'avais remarqué un gros changement sur mon humeur. Donc je vous invite à vous renseigner auprès de votre parapharmacie ou médecin. Donc en fait ça existe également pour les animaux. Bon, il y a les notations dessus pour Ricky. Voilà, donc le rescue, c'est celui de base, on va dire, qui va pouvoir servir dans plusieurs situations, mais généralement, il y en a des spécialisés par rapport à certaines humeurs, à certaines situations. Donc ça existe également pour les animaux. Et en fait, j'en ai parlé à sa maîtresse la première fois qu'on s'était rencontrés, où elle me disait qu'il avait beaucoup d'anxiété. Donc elle a acheté il y a peu, donc j'ai pas encore assez de retours. Donc ça sent comme ça, hein. C'est une pipette avec des gouttes. Mais ça fait des années que j'entends que des bons retours par rapport aux animaux. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça peut vous aider et aider votre animal. Ou sinon, il y a un autre truc que j'ai testé depuis que j'ai gardé quelques animaux, c'est la musique. Alors ça va peut-être vous faire sourire. Vous allez sur YouTube et vous tapez musique pour calmer son chat, son chien, sa tortue, son perroquet, je sais pas. Et en fait, j'ai déjà joué, j'ai joué le morceau sur YouTube à plusieurs animaux et il y a notamment un chien en fait qui s'était endormi, posé la tête à côté du téléphone, écouter la musique et je trouvais ça trop mignon. Et en fait, j'ai notamment utilisé ça parce que quand les maîtres partent et qu'ils se retrouvent seuls dans l'appartement, au tout début, c'est un petit peu dur. Après, ils se calment, ils voient qu'ils se sentent en confiance. Mais du coup, ça peut être super utile. Et vraiment, pourquoi pas, ce sont des êtres vivants sensibles. Donc pourquoi pas, en fait, la musique peut également les aider à se calmer. Donc voilà, si vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si jamais vous testez la musique ou les fleurs de Bach, dites-moi également en commentaire si ça a eu des effets positifs. Elle m'a dit d'utiliser ça pour lui nettoyer les dents, j'ai jamais fait. Et il a pas l'air d'accord.
L'année dernière, j'ai testé pour la première fois la poterie et c'était vraiment un moment incroyable. Quand on te dit d'être dans le moment présent, franchement, je crois qu'il y a rien de mieux pour tester le moment présent parce que tu es tellement concentré à ce que tu fais que tu penses à rien d'autre. Alors tu vois que franchement, c'est pas là où je suis le plus douée, mais cette vidéo, c'était seulement mon deuxième cours. Donc tu as le tour de potier ou la roue de poterie. Tu peux également faire de la poterie avec un rouleau comme on ferait en pâtisserie ou comme tu vas voir plus loin, j'ai fait un petit chat en bol. En fait, ça se fait avec des moules. Donc, il y a plusieurs techniques. Ça, c'était la semaine dernière. J'ai fait 3 poteries différentes. Et ben, rendez-vous la semaine prochaine pour que je te montre en fait après avoir posé la céramique. Et pour se remettre de nos émotions, mais oui, la poterie, c'est intense. Une petite bière au coin du feu. On n'est pas bien là, les gars? J'ai testé cette boisson là qui est sortie il y a pas longtemps en magasin. Donc c'est la marque Oatly. En fait, c'est un lait d'avoine à l'orange et à la mangue. Alors, honnêtement, c'est trop sucré à mon goût. Mais je l'ai utilisé pour faire un dessert, hein, une panna cotta. Je vous mets la recette sous la vidéo. Et franchement, c'est pas mal. Eh ben, bienvenue chez moi. Je vous avais jamais montré. Ici, c'est mon coin bureau. C'est dans ma chambre. En fait, bah, c'est le seul pan de mur qui est disponible. Et surtout, j'adore cette fenêtre en coin. C'est là où il y a le plus de lumière. Bon là c'est encore un peu tristouné, mais l'été j'ai un magnifique arbre rempli de feuilles, les petites fleurs chez le voisin et en fait si vous suivez mes stories, c'est là où court Bernard. Hein. C'est un écureuil et je le vois à chaque fois sautiller là et grimper dans l'arbre et franchement c'est un régal. Et là j'ai un autre style de spectateur, Ricky, coucou, des coucous. Bon, on voit que j'ai les traits un peu fatigués parce que Mister aime qu'on le promène à 5h30 du matin. C'est bien, ça permet de commencer la journée en ayant pris un petit peu l'air. Hein. Ça fait plusieurs années que je me suis posé la question de comment promouvoir l'alimentation végétale. Et c'est pour ça du coup que j'ai créé les réseaux sociaux, les ateliers de cuisine en ligne, le blog et tout ça. Mais en fait, il y a cette expression qui me revient en tête depuis quelques semaines. C'est seul on avance plus vite et à plusieurs on avance plus loin. Et vraiment, je me suis dit que à moi toute seule, c'est bien, je fais avancer les choses et je suis loin d'être toute seule. Il y a beaucoup de créateurs de contenu maintenant sur les réseaux sociaux et c'est génial de voir que cette tendance avance et progresse et intéresse aussi beaucoup plus de monde. Mais il faut savoir qu'on peut tous être acteurs de la cause animale, végétale. Alors après que ce soit pour la santé, pour l'environnement, pour les animaux, chacun aura ses raisons. Et en fait, il y a plus d'un an, voire je sais plus, je perds la notion du temps, mais ça fait déjà un petit moment que j'avais mis en place un programme de parrainage. Sympa la musique de fond. En fait, je me dis qu'on n'a pas tous les moyens, le temps, les connaissances pour promouvoir comme on aimerait mettre en avant cette alimentation et cette cuisine. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place un programme de parrainage. C'est ce qu'on appelle également l'affiliation, mais je pense que le thème parrainage va plus te parler. En fait, c'est très simple, c'est un cercle hyper vertueux. Je crée les ateliers cuisine en ligne, tu t'inscris gratuitement et en fait tu vas partager tes liens personnalisés autour de toi. Donc soit tu en parles à des amis et puis hop tu lui envoies le message par Messenger, WhatsApp, par mail, SMS ou tu peux partager également sur ton mur Facebook. Tu peux en faire une vidéo YouTube si tu souhaites ou créer un post Instagram, partager sur des groupes Facebook que tu as rejoints. Et chaque personne qui va s'inscrire à cet atelier via ton lien, toi tu vas recevoir une commission. Ce qui va permettre en fait d'aider une personne à qui aura besoin d'un accompagnement pour savoir un petit peu comment débuter ou varier sa cuisine. On peut être déjà végétarien, végétalien et en fait vouloir varier ses plats. Donc tu vas aider une personne, toi ça va te faire un revenu complémentaire et moi ça va me faire un autre revenu pour pouvoir créer d'autres ateliers de cuisine ou pouvoir continuer à proposer du contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir que c'est mon activité principale, je n'ai pas d'activité professionnelle à côté, et donc il faut bien que je me rémunère, que je paye mes factures, et surtout que je paye tous les aliments et le matériel pour pouvoir vous partager tout ce que je partage déjà sur ces réseaux sociaux. C'est là où je trouve ce cercle hyper vertueux, parce que ça va aider chacun, et ça va promouvoir cette alimentation végétale, et montrer à quel point en fait elle est facile, elle est gourmande de nos jours. Et dans nos pays, je fais que le répéter, c'est quand même hyper simple.
on ne va pas parler des gens qui sont en Antarctique ou dans des petites tribus où c'est complètement compliqué, mais dans nos pays industrialisés, maintenant, il est temps de remettre au cœur de nos vies une alimentation beaucoup plus saine, locale, de saison. C'est vraiment ce que j'essaye de promouvoir à travers mes ateliers. Je ne fais pas acheter des ingrédients hyper compliqués ou qui viennent de super loin. Ou du moins, après les ateliers sont francophones, hein, j'ai déjà des clients qui sont au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc chacun aura un petit peu des fruits et légumes différents. Et justement, c'est ce qui est génial, je trouve, dans mes ateliers et qu'on m'a déjà dit, c'est qu'en fait, que quand je partage une recette, je te propose également des variantes selon la saison, quels légumes tu peux remplacer si tu n'aimes pas ce légume et tout ça. Donc à chaque fois, tu as une multitude de combinaisons possibles. Alors voilà, quand tu cliques sur le lien, tu arrives sur cette page. Donc je t'explique dans les grandes lignes par rapport aux ateliers. Donc les ateliers précédents sur le fromage végétal par exemple, tu peux promouvoir le parrainage, sur le tofu aussi, et les ateliers à venir également. Donc, tu cliques sur le lien là, tu rentres ton adresse mail et je t'envoie toutes les explications par mail, tout le suivi et comment accéder à ton tableau de bord. Donc, pense à regarder dans tes courriers indésirables ou spam si jamais le mail s'est glissé ici. Si tu as des questions, tu m'écris à contact@leclubv.com, mais n'hésite pas à attendre quelques minutes pour voir si tu l'as bien reçu. Comme je te dis dans cet email, je t'explique tout. Comment accéder à ton tableau de bord, comment avoir chaque lien personnalisé. C'est très important ces liens parce que si la personne achète via le lien classique que je partage mes ateliers, je ne pourrais pas savoir que c'est toi qui l'as recommandé. Et en fait, ces liens sont traqués, c'est-à-dire qu'il y a ton identifiant. Et dans ton tableau de bord, tu vas pouvoir suivre en fait qui a acheté, quelle commission tu as et tout ça. Et tout ça, je t'explique dans cet email. Et je t'explique un petit peu également les ateliers et qu'est-ce que tu vas pouvoir dire pour pouvoir les partager si tu sais pas trop par où commencer. Moi maintenant ça fait des années que je suis là-dedans et c'est vrai que ça me semble normal, mais du coup si tu as des questions tu me réponds à ce mail et il n'y a pas de souci, on s'écrit ou on peut également s'appeler si c'est beaucoup plus facile pour toi. J'ai oublié de préciser, le lien pour s'inscrire au programme de parrainage est accessible sous la vidéo YouTube ou en commentaire épinglé. Sache que tu n'es pas obligé d'être client des ateliers du Club V pour t'inscrire à ce programme. Évidemment, c'est toujours plus pratique, comme ça tu sais de quoi tu parles et ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est pas essentiel. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu vois un petit peu comment je fonctionne. Dans l'idée, c'est pareil, sauf que là, il y aura un suivi, un groupe privé Facebook pour les élèves uniquement, des recettes en vidéo à l'écrit et tout ça. Donc c'est bien plus complet qu'évidemment une recette sur les réseaux sociaux. Et surtout, c'est que la formation est accessible à vie et on peut la revoir d'où on veut, quand on veut, H24, 7 sur 7. Et d'ailleurs, si tu t'inscris au programme de parrainage, dans ton mail où je t'explique tout, tu vas recevoir un code de promo parrainage, spécialement pour les personnes qui veulent s'inscrire. Donc tu peux partager ce code, mais toi également tu peux l'utiliser, ça te permet d'avoir accès aux formations à moindre coût. Et d'ailleurs, si tu achètes une formation, donc tu profites de cette offre. Et dans ton tableau de bord, je propose les autres formations à un tarif VIP préférentiel, un tarif que tu ne trouveras nulle part ailleurs, si tu veux également profiter des autres formations. Donc ça, c'est mon coup de pouce pour que tout le monde puisse avoir accès à des ateliers de cuisine en ligne vegan. Voilà, j'espère que cette vidéo de ma semaine t'a plu et que je t'ai fait un petit peu voyager et découvrir de nouvelles choses. Dis-nous en commentaire, toi, cette semaine, qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Ça peut être un livre, rien qu'une tasse de café bien chaude, d'avoir parlé à quelqu'un ou quoi que ce soit. En fait, n'hésite pas à nous partager les petites choses qui t'ont fait kiffer également. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine.